C'est en qualité de magistrat suprême que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni ce lundi les principaux responsables du secteur de la justice. Il s'agit du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, conduit par son président Dieudonné Kamuleta et le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Devant ce pouvoir judiciaire réuni, le chef de l'État a donné des instructions et orientations pour une bonne marche de la justice. Ce n'était pas une réunion pour prendre des décisions. Le chef de l'État, en tant que magistrat suprême, il lui a plu, au vu des échéances qui arrivent devant nous, de réunir les secteurs de la justice. Nous avons pu échanger sur les différents points qui concernent la nation et dans le domaine de la justice. Comment faire en sorte que la justice de notre pays puisse encore davantage s'améliorer. Voilà l'objectif qui était essentiel et c'est en cela qu'il a réuni les deux mamelles de la justice pour que, ensemble, nous puissions voir. Nous avons tous résolu, comme toujours, de regarder vers l'avant afin que la justice puisse réellement être forte et que la République en sorte gagnante. Contrairement à ce que d'aucuns pourraient croire, il n'y a pas de conflit entre le ministère de Justice et le pouvoir judiciaire. C'est l'intérêt de la population qui compte. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous a réunis pour aborder les questions du secteur de la justice dans son ensemble. Et il nous a dicté des orientations précises pour voir dans quelle mesure améliorer la manière d'administrer notre justice au bien ou pour les mieux de notre peuple. La justice élève une nation, dit-on. Le président de la République tient à une bonne justice. Il est le magistrat suprême au nom de qui la justice est rendue. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se prépare à effectuer une mission d'itinérance dans la province de Tshopo. La ville de Kisangani, capitale provinciale, se prépare à accueillir les chefs de l'État qui a choisi d'aller à la rencontre de réalité de ses concitoyens de l'arrière-pays. Kisangani, troisième grande mégalopole de la RDC, tente de colmater les brèches pour donner une autre image aux premiers citoyens. La simple annonce de la visite du chef de l'État a suffi pour voir des effets miracles sur plusieurs secteurs de la vie. Les travaux de la voirie urbaine, longtemps à l'arrêt, ont soudainement repris. Des gros engins sont entrés en action et pour la première fois, la principale voie qui mène vers l'aéroport a commencé à recevoir une couche d'asphalte. Il en est de même de la grande route qui mène vers les stades de Lumumba. Des travaux d'Hercule y sont effectués jour et nuit. L'électricité, une denrée rare à Kisangani malgré la centrale de la Tshopo, est revenue stable. Face à ces réveils, les Boyomais ne cachent pas leur étonnement. Nous sommes des habitants de Kisangani. Nous sommes nés, grandis ici à Kisangani et je vous assure que nous n'avons jamais vu ce que nous sommes en train de voir là. Cette route, depuis qu'on est enfant, n'a jamais porté de l'asphalte. En tout cas, ça c'est une très grande bénédiction pour la population de Kisangani en particulier. Et nous ne pouvons que dire merci, merci, vraiment un grand merci au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de ce qu'il est en train d'accomplir dans notre province de Kisangani. Si certains problèmes ont déjà trouvé un début de solution, d'autres attendent d'être présentés au chef de l'État et au gouvernement qui tiendront ici leur prochain conseil de ministres. La coexistence pacifique entre tribus, l'insécurité urbaine et périurbaine sont autant de sujets qui restent des préoccupations pour la population. Entre-temps, la ferveur de voir le chef de l'État à Kisangani ne faiblit pas. Pour le jeune, Kisangani reste un paradis. Quand nous disons Kisangani Napita Boulaya, c'est parce que à Kisangani on a tout. Quand nous disons Kisangani Napita Boulaya, à Kisangani nous respirons de l'air frais. Nous avons la réserve biosphère de Yangambi où ça contribue par rapport au deuxième poumon de la planète. Kisangani a de l'air frais. Quand on dit Kisangani Napita Boulaya, à Kisangani a un sol fertile où tu peux tout planter et ça va sortir. Même derrière la maison, tu plantes les amarantes, ça va sortir. Partout tu peux planter, ça peut sortir. Kisangani est une ville hospitalière. Kisangani reçoit tout le monde. Kisangani est au centre du nord-est. À Kisangani,
nous avons de l'eau. À Kisangani, on n'a pas la sécheresse. Même à la période sèche, à Kisangani, on a de la pluie. Contrairement aux autres provinces, contrairement à Boulaya, mais à Kisangani ici, on a un climat favorable toutes les saisons. Quand on dit Kisangani n'a plus à Boulaya, Kisangani a toutes les belles femmes du monde. Madame, Messieurs, bonjour. Les itinérances du chef de l'État sont des occasions privilégiées pour lui d'entrer en contact avec sa population. Ce sont des opportunités qui s'offrent au chef de l'État de pouvoir recueillir les préoccupations de ses administrés. C'est donc dans ces cadres que nous nous trouvons ici à Kisangani, province de la Tchopo. On se retrouve très bientôt sur les antennes de la RTNC. Dans notre forêt intérieure, nous hébergeons tous cette foi que le bonheur devrait être le bien de tous. C'est pourquoi chacun s'efforce pour trouver ses bonheurs en travaillant. 30 degrés à l'ombre, nous sommes en plein aéroport international de Bangoka, la ville de Kisangani, province de la Tchopo. Un bijou vient de sortir des terres. Nous sommes donc à 17 km du centre-ville de Kisangani. La piste de l'aéroport de Bamboka est la deuxième par sa longueur après l'aéroport international de Njili. C'est 2500 mètres de plus, c'est 250 mètres de plus que l'aéroport de la Luano à Lubumbashi. Ce n'est qu'une question de jours ou encore de heures. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, atterrit dans cet aéroport pour l'inauguration de ces bâtiments qui répondent aux normes standards que vous allez découvrir avec nous tout à l'heure. Construit en 1978, l'aéroport international de Bamgoka a vu sa piste complètement décapée et revêtue d'une nouvelle couche. Aujourd'hui, cet aéroport répond aux standards internationaux d'un aéroport international. C'est simplement le plus bel aéroport de la République démocratique du Congo. Et ce jour-là, toutes les forces vives de la province de la Tchopo seront tout autour de l'aéroport pour assister à ces grands événements, à cet événement historique. C'est un événement à suivre en direct, en intégralité et en exclusivité sur la RTNC avec Giscard Koussema et Cédric Kenina. Le chef de l'État l'a dit haut et fort à la tribune des Nations Unies le 25 septembre 2024. La République démocratique du Congo est bel et bien candidate pour un poste de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période de 2026-2027. Et pour représenter l'Afrique, nous ne serons pas seuls, mais avec le Libéria, autre pays africain qui aspire également à siéger au Conseil de sécurité comme membre non permanent.
Même ambition, même combat et donc forcément une solidarité existe entre la RDC et le Libéria. Voilà pourquoi la ministre des Affaires étrangères du Libéria était reçue ce jeudi en audience par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Face aux défis contemporains, les deux pays veulent coordonner leurs efforts diplomatiques pour harmoniser leurs campagnes respectives avec un accent sur la promotion de la paix, la sécurité et le développement en Afrique. Il y aura déjà une équipe technique du Libéria qui viendra en RDC pour finaliser. C'est prévu dans la première semaine du mois de décembre. Et aussi pour le premier trimestre de 2025, il y aura une commission conjointe qui sera habilitée pour signer les protocoles d'accord et mettre en place la task force ou l'équipe assignée à cela pour à la fois les questions que vous avez évoquées et aussi les préoccupations liées au Conseil de sécurité ainsi que les autres activités que nos deux pays peuvent avoir ensemble. Une fois élue, la République démocratique du Congo entend jouer un rôle proactif au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies en participant à la révisitation de la Charte des Nations Unies. Cette vision est partagée par les deux pays, c'est ce qu'a rappelé la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, qui a accompagné son homologue. Je suis à la fin de mon mandat. Donc j'ai eu l'honneur de pouvoir présenter mes au revoir au chef de l'État, son Excellence le Président de la République. Un week-end d'au revoir. M. Alberto Petrangeli, ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, arrivé au terme de sa mission diplomatique, a au cours de cette ultime rencontre d'une demi-heure avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, passé en revue les principaux domaines de la coopération bilatérale entre la RDC et l'Italie. On a parlé des relations entre nos deux pays, entre la RDC et l'Italie, et aussi des opportunités qu'on a, des chantiers qu'on a commencés dans les pays pour avoir plus de coopération au niveau politique, commercial, industriel et des investissements. Accompagné de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères congolaise, Thérèse Kayikwamba Wagner, le diplomate italien quitte la RDC au terme d'un séjour de 26 mois collectant au passage des bons souvenirs de sa population. C'est un pays merveilleux, mais je crois que surtout sa force réside dans sa population. Population très jeune, brillante, qui veut s'épanouir. Et donc c'est sur ça qu'il faut parier. Donc il faut vraiment investir dans les jeunes, dans l'éducation, dans la formation et leur donner les moyens pour s'épanouir, donc avec l'électricité, avec les routes. M. Alberto Petrangeli a présenté ses lettres de créance au président de la République le 4 août 2022. Il va poursuivre de servir son pays au ministère des Affaires étrangères en attendant une prochaine mission diplomatique à l'étranger. Excellence Madame la vice-ministre des Finances, Monsieur l'inspecteur général chef des services ici représenté, Monsieur le directeur général des impôts, Monsieur le président de la Fédération des entreprises du Congo, Monsieur le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises du Congo, Monsieur le président de l'Ordre national des experts comptables, Monsieur le Président de la Chambre des commerces et industries franco-congolaises, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités, c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de présider cette séance d'échange de ce jour dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des factures normalisées et des dispositifs électroniques fiscaux. Avant toute chose, permettez que je puisse rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui porte la digitalisation comme un axe prioritaire de ses engagements. À son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, notre considération la plus distinguée.
lors de la rencontre organisée il y a quelques semaines avec la Fédération des entreprises du Congo, FEC, à l'occasion de ma prise de fonction, j'ai souligné l'importance de renforcer les partenariats avec le secteur privé, tout en m'engageant durant mon mandat à promouvoir les dialogues, contribuant ainsi à améliorer les climats propres aux affaires, conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ma présence est d'autant plus importante à vos côtés ce matin parce qu'en tant que chef d'entreprise, vous jouez un grand rôle dans l'œuvre d'édification de notre pays. Je vous remercie donc pour votre sens du patriotisme au service de la construction de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Excellence Madame la vice-ministre des Finances, distingués invités en vos titres et qualités, la réforme de la facture normalisée est devenue une nécessité pour notre nation. Elle représente un instrument fondamental pour donner à l'État des moyens de financer ses politiques publiques dans divers domaines essentiels. Elle marque également un tournant dans la modernisation de notre administration fiscale et dans la transparence des opérations économiques dans notre pays. Mon ministère se tient à l'avant-garde de ces projets de réformes qui est d'envergure, avec pour mission de veiller à ce que la mise en œuvre soit progressive et efficace, avant toute chose, mais également avec la participation du secteur privé. Cette réforme ne concerne pas uniquement l'administration, elle engage surtout les entreprises de manière directe et durable. Il est donc de notre responsabilité collective de faire en sorte que cette transition vers la digitalisation des entreprises se déroule dans les meilleures conditions. Je tiens donc à saluer la mobilisation des structures faîtières qui ont dès maintenant pris part à cet effort de modernisation. Leur rôle est crucial dans ces processus car elles constituent des relais essentiels entre l'administration et le secteur privé. J'en appelle donc à votre sens de patriotisme, envie de donner à l'État les moyens de sa politique et de contribuer ainsi à la matérialisation de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ces cadres d'échange et de partage que nous instaurons aujourd'hui, avant la généralisation de la réforme dans les prochains mois, est une étape incontournable pour garantir les succès de la transition. J'invite donc les structures faîtières à assumer pleinement leurs responsabilités en ces moments décisifs de notre histoire. Elles doivent œuvrer aux côtés de la Direction générale des impôts pour préparer les entreprises à cette transformation digitale et il est impératif que la DGI mette en place tous les moyens nécessaires pour renforcer et soutenir ces structures dans cette mission. Il en va donc de la réussite de cette réforme, mais aussi de l'accompagnement des entreprises dans leur conformité fiscale. Je souhaite également que nous allions plus loin dans cette collaboration en instaurant des contrats de partenariat clairs et structurés entre chaque structure faîtière et la DGI. Ces contrats devront ainsi donc être effectifs au plus tard les mois prochains, car il est impératif que nous agissions rapidement pour ancrer cette réforme dans la réalité opérationnelle des entreprises congolaises et prendre en compte les préoccupations légitimes. Permettez-moi donc de souligner l'importance du rôle des entreprises leaders dans cette réforme. Elles ont une responsabilité particulière en tant qu'entreprises citoyennes, celle de montrer la voie à leurs sous-traitants, de les entraîner avec elles dans cette dynamique de transparence et de conformité. Une entreprise transparente qui se conforme aux nouvelles exigences fiscales ne sera plus en permanence sous les radars de la DGI. C'est dans cet esprit que nous devons avancer vers un environnement économique et fiscal sécurisé, juste et moderne, avec des contrôles fiscaux mieux ciblés. Excellence Madame la Vice-ministre, Mesdames et Messieurs, en vos titres
et qualité. J'invite donc les uns et les autres à s'approprier cette réforme, à s'engager dans une dynamique de sa pérennisation, mais également dans une collaboration qui puisse faire en sorte que notre pays ait un système fiscal moderne, capable de mobiliser les ressources nécessaires pour financer l'action du gouvernement. Ainsi donc, il ne reste qu'à vous dire merci et vous encourager à continuer dans cette collaboration et de vous engager à pérenniser l'action que votre gouvernement est en train de mettre en œuvre. Je vous remercie.